zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Je commence par une observation de la scène médiatique et sociale. Nous vivons une époque formidable où le moi est devenu une multinationale cotée en bourse mais sans aucun actif réel. Le besoin de reconnaissance est devenu le nouveau pétrole. On voit des individus prêts à simuler des vies entières pour obtenir la validation d'inconnus qui, eux-mêmes, attendent d'être validés. C'est une économie circulaire du vide. On publie une photo de son plat, non pas parce qu'il est bon, mais pour vérifier si on existe encore à travers l'œil de Jean-Michel abonné par hasard. Si Jean-Michel ne clique pas sur le petit cœur, on frôle la crise existentielle. C'est fascinant de voir à quel point l'être humain est prêt à s'auto-humilier pour une dose de dopamine numérique, transformant son existence en un communiqué de presse permanent où chaque micro-événement est traité avec l'importance d'un traité de paix international. Et j'imagine que vous en avez autour de vous. Vous savez, ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher de ramener tout à eux. C'est un talent. Tu annonces à un ami, je pars en voyage au Japon. Et il te répond, ah, le Japon, moi, une fois, j'ai mangé un sushi qui m'a donné une allergie, j'ai failli mourir et c'était terrible. Pardon? On parlait de mon voyage là, non? Mais non. Dans leur tête, ils sont le réalisateur, l'acteur principal et le critique cinéma de leur propre vie. Toi, tu es juste un figurant qui a eu l'audace de prendre la parole pendant leur monologue. Ils attendent que tu finisses ta phrase comme on attend le bus, avec impatience et sans aucune intention de monter dedans. Ils cherchent ce petit bravo et ce ah bon et ce regard qui confirme qu'ils sont bien le soleil et que tout le monde gravite autour d'eux. C'est une fatigue de chaque instant de devoir maintenir cette illusion de star de cinéma dans un salon de 15 mètres carrés. Mais on a tous plus ou moins ce petit syndrome. Par exemple, on arrive en réunion, on lâche une idée, et si personne ne dit « Super idée, Patrick !» on passe le reste de la journée à bouder comme si on nous avait volé notre goûter. On a ce besoin viscéral qu'on nous mette une gommette dorée sur le front. On fait les choses bien, mais on s'assure que tout le monde soit au courant, sinon ça ne compte pas. C'est comme si ça n'était jamais arrivé. On se retrouve dans des dîners où on n'écoute plus personne. On prépare juste sa prochaine anecdote, celle qui va nous faire briller. On cherche ce regard dans les yeux de l'autre qui nous dit « Dis donc, tu es quelqu'un, toi ». On est des adultes avec des CV de ministres, mais à l'intérieur, on est le gamin de 6 ans qui hurle « Maman, regarde, j'ai fait le poirier !» alors que maman est juste en train d'essayer de payer ses impôts. On veut être le centre d'attention, le pilier, le sujet de conversation, parce qu'on a une peur bleue de n'être, au fond, qu'un petit détail dans le décor des autres. Je vais te dire d'où ça vient, ce besoin de reconnaissance qui te bouffe de l'oxygène. Ça vient d'un gouffre intérieur que tu essayes de combler avec du vent. Si tu as besoin que le monde entier te regarde, c'est parce que toi, tu ne te vois pas. Tu es devenu un mendiant de ton propre prestige. Ton besoin d'être le centre du monde est la compensation directe de ton sentiment d'insignifiance. Tu cherches à l'extérieur une légitimité que tu es incapable de t'accorder. Tant que tu attends que l'autre valide ton existence, tu lui donnes les clés de ta prison. Tu es un esclave de l'opinion, en fait, un dépendant affectif social qui attend sa dose de considération pour se sentir vivant. La vérité, c'est que le monde se fiche éperdument de tes exploits, et c'est la meilleure nouvelle de ta vie. Arrête de mendier des applaudissements pour des actions que tu devrais faire par pure intégrité. La prochaine fois que tu feras quelque chose de brillant ou que tu vivras un moment fort, garde-le pour toi. Ne le poste pas, ne le raconte pas, ne cherche pas le bravo. Apprends à savourer ta propre existence, sans témoin. La vraie puissance commence quand tu n'as plus besoin de prouver que tu en as. Sois ton propre centre et tu n'auras plus besoin que le monde tourne autour de toi.